Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour le bilan des stratégies actions de type swing trading puisque c'est la fin de la semaine. Il s'est passé des choses, les marchés se sont redressés un petit peu, on va voir ce que cela a donné sur le portefeuille swing action. Et donc la première action qui a trouvé un épilogue qui pour le coup est favorable, c'est Assystem. Assystem qui devait faire au moins 12,42 avant de faire moins 12,42 à partir du moment où on l'a acheté ici. Je crois que c'était une stratégie de type Bollinger. Et ça y est, c'est gagné. On est allé toucher l'objectif. On est même allé beaucoup plus haut. Mais en tout cas, on visait au moins 12,4. Donc ça, c'est fait. Somfy qui était en attente, bon, pas fait grand chose. Somfy, on est toujours dans le positif, mais on est loin de l'objectif qui a été quand même frôlé. C'était il y a 3 semaines. Il faut faire 13,07% à partir du moment où on l'a acheté ici, on n'y est pas. Saint-Gobain qui également ne donne pas grand chose cette semaine. On devait faire 9,21 par rapport au moment où on l'a acheté, c'est-à-dire ici, et on a frôlé la catastrophe ici, mais je vous assure, croyez-moi, on n'a pas fait moins 9,18, on a fait 9 quelque chose, puis on a rebondi, mais là, c'est assez moribond, on est en territoire négatif par rapport au moment où on l'a acheté. Eramet qui subit quand même de violentes variations. On est dans le positif, mais on est loin de mon objectif qui a failli être touché ici. Mais bon, ça n'a pas été touché, je ne suis pas sorti. On est en positif, mais on n'est pas très à l'aise avec cette position. Wavestone qui est dans une situation similaire. On se rapproche doucement de l'objectif, mais on n'y est pas. On est rentré ici, on doit faire 11,29. On n'y est pas du tout, mais on est en territoire, encore une fois, de profit. OB. OB qui a été acheté et qui requérait une progression de 14,9%, on n'y est pas, on est en territoire légèrement négatif, on oscille autour du point d'achat. ST Microelectronics qui également est en territoire positif, pas de beaucoup, mais on a été bien mieux. Bilundi qui ça y est, c'était une stratégie qui requérait qu'on fasse 14,85%. C'est gagné pour 14,85%, donc ça y est. C'était une stratégie de type T1 ici. Et la dernière, c'était Esker. Esker qui fait pas grand chose pour l'instant, on l'a acheté il y a la semaine dernière, on doit faire 8,99. Pour l'instant c'est négatif, on ne doit pas faire moins 88,99, ça on a encore un peu de marge de manœuvre. Ce qui nous amène donc au bilan à proprement parler. Et nous avons donc pour l'instant sur des stratégies exposées depuis le 27 mai, donc 31 succès et 23 échecs. Autrement dit, sur les 54 stratégies, on a 57% de succès. Le profit factor en partant de ça est de 1,34. Ça veut dire si on a un profit de 31 000 et une perte de 23 000 avec 1000 euros de risque, on arrive à 1,34. Quand je risque 1, c'est pour gagner 1,34. L'espérance mathématique est à 140 euros. Chaque trade me rapporte en moyenne 140 euros. Le profit, puisque j'ai pris un risque de 1000 par trade et que j'ai pris mes profits à plus 1000 euros, on peut faire beaucoup mieux, mais l'idée encore une fois ici c'est d'exposer. 31 succès fois 1000 euros, 31 000 moins 23 échecs à 23 000, ça fait 8000. Donc ça nous donne sur un portefeuille, un portefeuille théorique de 100 000 euros, une performance de 8% depuis le 27 mai. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que l'écart devient intéressant avec le CAC 40 depuis le 27 mai, puisque le CAC 40 a pris 6,1%. Et si on prend la performance du small mid, c'est-à-dire l'indice des actions qui sont de taille plus réduite, puisque beaucoup de mes actions sont des mid en fait, eh bien la performance du SMID est de 0,73% depuis le 27 mai. Donc voilà, 3 précisions. La première des précisions, c'est que vous voyez que l'intérêt de cette stratégie est de continuer quand même à bénéficier des sursauts de bonne humeur du CAC 40 en accentuant les effets avec des actions qui ont le vent en poupe, puisqu'elles font l'objet de stratégies qui ont été backtestées. Donc c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que finalement, vous voyez que si on a une stratégie avec un stop de protection, mais un stop de protection assez éloigné, on peut espérer absorber les chocs, en fait, les
des contre-coups de l'indice en restant en jeu et bénéficier des regains de forme par la suite. La troisième des choses, peut-être plus importante, j'ai reçu des mails me demandant pourquoi toutes mes stratégies tournaient autour des indicateurs techniques et pourquoi est-ce que je n'utilisais pas finalement toutes les idées qu'il y a dans mon pack Total Trado, notamment tout ce qui est chartiste, les points pivots, les Fibonacci, etc. Pour deux raisons. La première des raisons, très égoïste, c'est que c'est beaucoup plus facile à backtester des indicateurs techniques comme un croisement de signal, etc. Que backtester des fourchettes d'Andrews, des retracements de Fibonacci, bref, toutes ces choses que j'évoque dans le pack, mais qui correspondent à des choses plus techniques, j'ai envie de dire. Eh bien, moi, ça m'arrange de faire des backtests sur les indicateurs techniques parce que ça me fait gagner beaucoup de temps, c'est beaucoup plus simple, même si c'est pas forcément ce qui est le plus efficace. Deux, c'est parce que, c'est simple, et deux, c'est incontestable, c'est-à-dire que lorsque vous voyez un triangle, lorsque vous voyez une fourchette d'Andrews, lorsque vous voyez des choses plus compliquées, il y a toujours matière à tomber dans un biais, c'est-à-dire que je vais voir des choses que vous ne voyez pas, vous voyez des choses que je ne vois pas. Là, il n'y a pas à tortiller, un signal donné sur les indicateurs techniques, c'est facile à voir, c'est facile à backtester, et moi, mon travail il est essentiellement pédagogique. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est que l'analyse technique fonctionne, deux, que vous devriez avoir, si vous n'êtes pas rentable, une méthode qui se base sur des backtests. Et donc c'est ça l'objectif de ce format. Mais naturellement, dans mon propre trading, j'utilise des choses quand même beaucoup plus élaborées. Ça, c'est simplement, c'est la base. Voilà, c'en est terminé de ce format. On a donc un bilan stratégie-action qui est maintenu ici. Bon, je ne vous garantis pas à 100% que ce soit parfait. Si vous avez remarqué un oubli qui soit gagnant ou perdant, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, c'est fait avec sincérité. Et on a toujours des trades en cours. Somfy, Saint-Gobain, Eramé, Webstone, OB, ST Microelectronics. Et en ce moment, je rajoute surtout du trend following parce que le trend following a un stop plus lointain et ça me permet d'être compatible avec le fait que j'anticipe que le CAC 40 ne soit pas en fin de correction pour l'instant. Donc, j'ai pas de signaux du côté de swing trading, mais par contre, j'ai des signaux toujours que j'exploite du côté de trend following. C'est pour ça que la liste s'amenuise ici. Dernière question, on m'a demandé pourquoi je fais pas un portefeuille de trend following aussi, à la même manière que le swing trading. Tout simplement parce que j'y ai pas pensé. Je verrai ça pour 2022 peut-être parce que ça demande aussi du temps. Et en tout cas, je le mets sous mon coude comme idée à exploiter éventuellement pour 2022. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez aimé, merci de liker, c'est toujours bon pour moi. Si vous avez vraiment aimé, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est encore meilleur pour moi. Et bien sûr, toujours, si vous voulez, comme moi, travailler avec des backtests et des outils certifiés, etc., vous pouvez toujours jeter un œil et vous procurer mon pack Total Trado avec des centaines d'idées à exploiter éventuellement pour vos stratégies de trading. Rendez-vous dans les autres vidéos tout de suite.